אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימין. On continue Masechet Brachot, Daf Kaf Dalet. Amar Mor, Imayu Banav ou Bnei Beto Ktanim Mutar. Alors, pour comprendre ce qu'on dit, il faut reprendre la braïta qu'on a vue en haut, à quelques lunes avant, où il était marqué comme ça. Shnaim Sheshnim Bemita Ahat. Deux personnes qui dorment dans un même lit. On a bien expliqué que les gens dormaient sans se couvrir. Ils avaient un drap qui les couvrait, mais ils étaient pratiquement nus sous le drap. Alors, on avait dit que donc deux personnes dans un lit, chacun se tourne de son côté et peut lire le schéma. Et on avait lu dans une autre braïta, Ayashen Bemita ou Banav ou Bnei Beto Betsido, celui qui dort dans un lit et ses enfants ou ces gens de sa maison, ces sa femme là-bas, sont à côté de lui, a rézé loïkrak, il n'a pas donné le schéma, et la imken aita talid mafseket benem. Seulement s'il y a vraiment quelque chose qui les sépare. Ça veut dire, si leur nudité est là, ils ne peuvent pas lire le schéma, il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare pour pas que leur nudité soit visible par lui, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que s'ils rentraient la tête sous le drap, ils ne verraient pas leur nudité. C'est marqué, Ve'imayu banav ou bnei beto ktanim mutar. Par contre, si ces enfants étaient plus, c'est des jeunes enfants, pas seulement ces enfants, c'est les personnes qui sont petits, c'est permis de lire le schéma, même s'il n'y a pas de drap qui va séparer complètement. D'accord? Mais ils sont tous couverts avec un drap et lui, il a la tête en dehors du drap. Alors là-dessus, la Gemara revient là-dessus. Amarmo, imayu banav bnei beto ktanim mutar. Ve'ad kama. Quel est cet âge de tu dis petit, jusqu'à quel âge c'est permis et à partir de quel âge c'est interdit? Et là, on va voir deux opinions, on va expliquer les deux opinions. Amar Rav Hasda, qui est la première opinion, Tinoket bat shalosh shanim veyom echad, vetinok ben tesha shanim veyom echad. Une fillette, dès qu'elle a jusqu'à 3 ans, ça s'appelle petite, au-delà de 3 ans, non, et un garçon jusqu'à 9 ans. Alors, pourquoi? Quelle différence entre le garçon et la fille? Alors, pour bien comprendre cela, on va comprendre déjà avec la deuxième opinion. On va d'abord la deuxième opinion, on va revenir là-dessus. Ika de Amrena, qu'est-ce que non, c'est pas ça ce qu'il a dit Rav Hasda. Tinoket bat yud alef shana veyom echad. Une fillette de 11 ans, vetinok ben shtemesre shana veyom echad, et un garçon de 12 ans. L'Agmara continue et dit Aïdi vaïdi atkede shadaim nachonu ve'sa'arech timeya. Ce qu'on a donné ces âges-là de 11 ans et 12 ans, attention, c'est pas quelque chose d'une règle, c'est selon la carte d'identité, la date de naissance inscrite dessus, mais c'est un âge approximatif. C'est que dès que la fillette, elle a une impression de femme, c'est-à-dire qu'elle a la poitrine qui ressort, et dès que le jeune homme, c'est-à-dire c'est un jeune homme qui peut attirer une jeune fille, donc c'est interdit. Alors, maintenant on va revenir. La première opinion ne se base pas sur celui qui les voit, est-ce qu'il serait attiré par eux ou pas, mais parle d'eux-mêmes. Une fillette avant 3 ans, elle est impossible d'avoir des rapports avec elle, ça veut dire la formation de son corps ne permettrait pas aux plus vulgaires, aux plus pourris des individus de la violer. Alors qu'une fois qu'elle a dépassé 3 ans, la formation des organes génitaux ont été faits, et il pourrait éventuellement y avoir un rapport. Donc on parle sur pas l'attirance qu'a la personne, mais la personne elle-même. Une fillette à partir de 3 ans, elle est apte à subir malheureusement des rapports, et un garçon avant 9 ans n'est pas en mesure d'avoir un rapport. Donc on les regarde à eux. La deuxième opinion ne fait pas cas des personnes eux-mêmes, mais fait cas de la personne qui est en face. À partir de quel moment quelqu'un peut être attiré? Alors, quelqu'un n'est pas attiré, en général, quelqu'un de normal. Bien sûr qu'il y a des exceptions sur Terre, bien sûr qu'il y a des animaux qui ont l'air d'apparence humaine, mais on parle, disons, la Gemara parle d'une manière générale d'un homme normal, équilibré. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement l'attirer? C'est dès qu'une fille, elle a 11 ans, alors, et c'est pour ça que Mara après explique que ce n'est pas l'âge exact de 11 ans, mais c'est que dès que si elle est très précoce et qu'elle a la poitrine qui se développe, même avant 11 ans, c'est-à-dire dès qu'elle a une petite apparence de femme,
ça peut déjà provoquer une attirance chez un homme. Et pareil, et vice-versa, un garçon, dès qu'il a l'âge de 12 ans, qui paraît être un adulte, un petit homme, il pourrait déjà être... Donc on regarde par rapport à celui qui est en face et non pas par rapport à eux-mêmes. C'est ça les deux opinions que nous avons ici devant nous. Et c'est pour ça que Mara dit que donc, Aïdi Vaïdat Kedesh Shdaim Nachonu, chaque que les seins se développent, les Sa'arer Tzimeyach, et tes cheveux ont grandi, c'est une manière de parler de l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge apte à être attiré par cela. Amar le Rav Kahana le Ravashi. Maintenant, Rav Kahana pose question à Ravashi. Atam Amar Rava, Afargav Ditel Shmuel Achakivate de Shmuel. Là-bas, c'est-à-dire bien avant, lorsqu'il s'agissait de mettre les tfilines dans son lit auprès de sa tête, et là-bas, Shmuel avait toléré, même si sa femme est avec lui dans le lit, on avait permis de mettre les tfilines, et bien qu'on avait posé une question d'une Mishnah contre Shmuel, Rava avait dit que l'halakha est quand même comme Shmuel, on avait expliqué que c'était pour l'honneur des tfilines, parce que c'était le seul moyen de bien les garder. Alors il lui dit là-bas, on a vu que, bien que Shmuel avait une question d'une Mishnah contre lui, Rava avait dit que l'halakha est comme Shmuel. Est-ce que dans notre cas, nous, que Shmuel tolère ici, c'est-à-dire que tout le monde dans le lit, on peut lire le schéma. Est-ce que ici aussi l'halakha est comme Shmuel ou non? C'est ce qu'il lui dit. Amar le Rav Kana le Ravashi, atam amar Rava afalgav tiyotei Shmuel achakivate de Shmuel. Là-bas avait dit Rava que bien qu'on avait posé une question sur Shmuel, l'halakha était comme Shmuel. Achamai, ici quel sera le cas? Amar le atu koleu behada marta martinehu. Il lui dit, est-ce que tu crois qu'on enfile tous dans une même aiguille? Ça veut dire que Martha, c'est une aiguille, et ça veut dire que tu rentres un fil dans une aiguille, tu ne rentres pas un deuxième. C'est-à-dire, parce que ce qu'on a dit sur Shmuel là-bas, c'est là-bas, mais c'est pas. Tu veux tout mettre dans la même aiguille, ça veut dire que tu veux faire dans une aiguille, un fil, on n'en rentre pas deux à la fois. D'accord? Ça veut dire que tu veux faire rentrer dans. Ce qu'il a dit, il l'a dit, c'est dans quelque chose de précis, et tu ne peux pas prendre de là-bas et l'emmener à ici. C'est ce qu'il veut lui dire. Hatou, kulehu behada marta martinehu. Et là, Echadit, Maritma, où ça a été dit, ça a été dit. Vichadelaït, Maritma, où ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit. Donc c'est fini. Amarle, Rav Mari, le Rav Papa. Rav Mari va poser la question à Rav Papa. Sar Yotse Bebigdo Maru. Quelqu'un qui a un vêtement, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, et c'est plus, ça serait plus pour le cas d'une femme, là, c'est pas important. Et donc, la tunique qu'il a, qui est assez contre le corps, elle a des petits trous. Et par ces petits trous, des cheveux de la partie basse du corps sortent à l'extérieur. Alors, pourquoi j'ai dit que ce serait plus une femme qu'un homme? Parce que le Ben Ishraï explique dans un autre endroit dans la Gemara, où il est raconté qu'un homme avait renvoyé sa femme parce qu'elle n'avait pas retiré toutes les poils qui se trouvaient en bas du corps. Il explique qu'au temps de la Gemara, c'est-à-dire du Tanakh, les jeunes filles craignaient constamment d'être violées puisqu'elles sortaient à chercher de l'eau dans les ruisseaux, ainsi de suite. Il y avait énormément de risques. Alors, on avait, à la base de plantes, avait été confectionné un produit qui rend les cheveux durs comme des épingles. Et donc, et donc tout le temps que c'était jeunes filles, elles ne touchaient pas leur corps. Et celui qui les violait risquait d'avoir un problème après, de ne plus être en mesure d'avoir des enfants, de ne plus être un homme, d'avoir vraiment des problèmes graves. Donc, c'est pour ça que dans des cas pareils, alors les poils sortent. Donc, ils sont durs comme des épingles. Et donc, si un vêtement a des trous, qu'on voit des cheveux sortir à l'extérieur, il dit, est-ce que ça s'appelle erva? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra interdire de lire le schéma devant? Il lui répond, donc Amal Rav Miri le Rav Papa Shar Yotse Bigdomaou Kara Ale Se'asera. Il a répondu, qu'est-ce que je pose comme question, c'est n'importe quoi, c'est sûr que c'est pas une erva. Il a dit sur lui c'est des cheveux, ça veut dire qu'est-ce que tu poses comme question, c'est sûr que c'est rien du tout, c'est pas un problème. Amar Rav Yitzchak Tefah Be'isha erva. Une poignée sur les parties du corps que les femmes doivent couvrir,
qui est découverte s'appelle erva. C'est-à-dire que il faut connaître la halakha, il faut savoir jusqu'où la femme doit se couvrir. Dès l'instant où une femme découvre ces parties qui sont obligatoirement doivent être couvertes, c'est erva. Donc on va voir ce que ça veut dire le mot erva ici. Par exemple, une femme qui va en, comment on appelle ça, avec une robe qui a des manches très courtes ou presque pas de manches, c'est sûr qu'elle se découvre d'une manière qui est interdite. Et je ne parle pas de celles qui ont des décolletés, qu'il faut qu'elles sachent que vraiment, ça me fait de la peine pour elles parce qu'elles ne savent pas que sur chaque fois qu'elles sortent de cette manière-là, qu'elles auront des comptes à rendre là-dessus et que Dieu préserve si elles pouvaient s'imaginer un instant la gravité de la punition qui les attend dans le Guéhinam à l'enfer pour cela. Je ne sais pas s'il y en aurait une qui aurait le courage de continuer à s'exposer comme elles le font. Chose très, très, très grave, il faut le savoir. Donc là, la halakha nous le dit. Tefah bisha'erva. La Gemara dit, lema ilima. À quel sujet tu dis que le tefah ilima listakuleba? Si tu dis c'est pour la regarder. Donc quelqu'un il a envie de fixer une femme. Ve'a amarav sheshat. Et ça, si c'est pour regarder, même regarder le doigt d'une femme pour avoir des pensées mauvaises, c'est interdit. C'est-à-dire, la fixer, regarder parce que, par exemple, quelqu'un, il n'a pas le courage de lever les yeux en face, mais il la regarde sur les côtés, il regarde même ses doigts. Si c'est par attirance, c'est sûr que... Attends, alors Rashi fait la différence entre une femme mariée et non femme mariée. Non mariée, ça veut dire que Rashi veut dire quand il s'agit de quelqu'un qui regarde parce qu'il veut se marier, alors il y aurait une tolérance. Mais quand il s'agit d'une femme, de toute façon, qui ne pourra jamais avoir comme épouse, donc il n'y a aucune tolérance. Et attention, quelqu'un qui n'est pas avec l'intention de se marier, qui est déjà marié, donc c'est pas, il n'a pas le droit de regarder non plus. Attention, il y a une différence entre voir et regarder. Regarder, c'est fixé, et c'est ça qui est interdit. Donc, la Gemara dit, ilima le'astakule basi, si il s'agit de la regarder, ve'ama Rav Sheshat, voilà que Rav Sheshat a enseigné, lama dans ma Sechet Shabbat. Mana katuv tarshitim shebachutim tarshitim shebifnim. Dans la guerre de Midian, c'est marqué que lorsqu'ils ont tué tous les Midianim, d'ailleurs on va bientôt y arriver dans cette guerre-là dans le parasha de Pinchas, lorsqu'ils ont tué tous les Midianim, ils ont retiré tous les bijoux qu'il y avait là-bas pour les emmener en offrande et ainsi de suite. Maintenant, quel genre de bijoux ils ont découvert? Vous savez que la seule matière qui ne rouille pas, c'est l'or. Même l'argent s'oxyde ou il n'y a que l'or. Et alors, ils avaient, chez les Goyim, ils avaient un autre moyen de se protéger, ceux qui avaient les moyens, c'est qu'ils confectionnaient une sorte de bijou qu'ils mettaient sur le ventre d'Irachi. De la manière qu'on perce les oreilles, ils perçaient des endroits sur le ventre, et ce bijou était tenu donc, de manière fermée, qu'on ne peut pas retirer facilement, et qui descendait vers le bas du corps de la femme pour empêcher les violeurs de les violer. Et là, on voit que lorsque la Torah parle des bijoux, elle nous parle, dans les noms qu'elle utilise, des bijoux extérieurs et ces bijoux intérieurs. Alors il dit pourquoi? Et ils sont définis dans le pasouk. Ça, ils ont pour tant de ça et tant de ça. Pourquoi il fallait dire de manière générale les bijoux? Ça, c'est pas sans raison que la Torah définit. Lama, il dit, Mana Hakatuv, il a compté le pasouk, Tarshitim Shebachutz, les bijoux extérieurs. Im Tarshitim Shebifnim, avec les bijoux intérieurs. D'accord? L'Omar Lecha, pour te dire, pour t'enseigner que la mistakel be'etzbach tanashilisha, kilu mistakel bimkom atoref, que celui qui regarde même le petit doigt d'une femme, avec bien sûr dans l'intention de ce qu'on appelle ça, de regarder parce qu'il c'est un vicieux et qu'il n'a pas une bonne tête. Alors même s'il regarde qu'un petit doigt, c'est comme si qu'il regardait sa nudité dans son endroit le plus intime. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu ne parles pas de tefar, même un petit doigt, c'est pas tefar, c'est moins que ça. Donc, quoi s'agit? Et là, beishto ul kreat shema. Non, il s'agit que s'il est à la maison, sa femme, et des fois à la maison, la femme n'est pas bien couverte. Alors il dit, si même il y a un vêtement qui s'est relevé, elle a relevé ses manches pour travailler ou quoi, et lui, elle est devant elle, elle a une partie qui doit être couverte, il y a un tefar, moins d'un tefar, c'est pas grave, mais c'est un tefar qui est découvert, il n'a pas le droit de lire le schéma. Et naturellement, ce problème-là a posé un problème, comme on va le voir tout de suite, aux rabbanim qui doivent
aller marier les gens et qui se retrouvent souvent sous la choupa avec ou la kala mal couverte ou les femmes mal couvertes. On va le voir tout de suite ce que le Rav Abba Shaul dit. Et Amar Rav Hizda, maintenant Rav Hizda continue et dit Shok be'isha erva. La jambe de la femme est une erva. Chez Nehemar, d'où il l'apprend, lorsque dans le Sefer de Yeshaya, Perek Mem Zayin, lorsque Yeshaya est en train de dire les malheurs que va subir Babel, Babel c'est l'Irak, alors il dit, parce que Babel était le pays le plus puissant qui avait exilé le peuple d'Israël, il lui dit, ne te fais pas de soucis, tu verras. Kechi rehaim vetahani kemar. Prends le moulin et tu vas devoir moudre du blé, c'est-à-dire tu vas devoir faire les travaux les plus durs. Galit samater, découvre la tsama, c'est la couette, les cheveux qui sont entrelacés, comme ça, les tresses, les cheveux qui sont tressés. Et Hesfi Chovel Gali Ivri Gali Shok Ivri Neharot. C'est-à-dire découvre-toi et découvre ta chambre et passe des cours d'eau. C'est-à-dire pour passer des cours d'eau, il faut se lever les vêtements. Donc, on voit de là, on apprend, puisqu'il veut dire qu'elle va se découvrir. C'est marqué Gali Shok Ivri Neharot. Et c'est marqué après ça, juste le passage d'après, c'est marqué Tigal arvater, elle va se découvrir ta nudité. Kamtera herpater, et ainsi de suite. Bon, c'est toutes les malédictions qui sont dues. Et donc, ta nudité va être dévoilée et ta honte va être vue. Donc, de là, on voit que comment on appelle ça, que la jambe, bien sûr, doit être bien couverte. Ensuite, Amar Shmuel, Kol Beisha Erva. Maintenant, une femme qui chante, c'est aussi Erva. Donc, un homme n'a pas le droit d'abord d'écouter la voix d'une femme. Et même quand c'est sa femme, pendant qu'elle chante, il ne peut pas lire le schéma ni faire cette fila. Donc, si à la maison, elle a décidé de chanter, et s'il veut faire Birkat Amazon et qu'elle veut chanter un chant de Shabbat, il faudra qu'elle s'arrête pour le laisser faire son Birkat Amazon. Parce qu'il ne peut pas, pendant qu'il est en train de... Il ne peut pas chanter, même s'il a un livre et qu'il n'est pas perturbé, mais c'est assourd. Donc, c'est exactement comme Kriyat Shema. Oui, bien sûr. Donc, les brachot, il ne faut donc pas écouter de... Donc, et d'où il apprend ça? Chez les marques qui colèrent Arev ou Marech Nave, car que ta voix est douce et ton apparence est belle. Amar Rav Sheshat, Se'ar Be'isha Erva. Les cheveux d'une femme, c'est de la Erva. Chez Neymar, comme il est dit, Sa'arer ke'eder ha'izim. Tes cheveux comme un troupeau de chèvres. En tous les cas, hein, ça veut dire que d'abord, il faut que les femmes le sachent. Les cheveux, il y a une obligation de les couvrir, il n'y a aucune tolérance. Et pour cela, avant de parler de qu'est-ce qu'il faut faire pendant les choupot, je voudrais déjà dire quelque chose d'important. Le Ben Ishraï écrit qu'en Europe, comme malheureusement il y avait déjà des femmes qui commençaient à ne plus se couvrir la tête, et quelqu'un il est à la maison, il veut faire le schéma, il y a une femme qui a la tête découverte, sous la choupa, toutes sortes d'occasions. Alors le Ben Ishraï dit, étant donné qu'en Europe, dans le monde européen non juif, les femmes ne se couvraient plus la tête, donc même une femme juive qui n'a pas la tête couverte, on aurait le droit de lire le livret Torah à l'encontre de ses cheveux. Alors, le Ben Ishraï, le Rabban Sion dit, beaucoup se sont posé la question, hein, le fait que la coutume n'est pas de se couvrir la tête, c'est suffisant pour permettre. Et si maintenant aujourd'hui que malheureusement les femmes se couvrent mal, ça permettrait pas pour autant de lire dans une femme mal couverte. On ne peut pas dire de brachot comme je vais vous le dire tout de suite. Donc alors il va expliquer la différence entre les cheveux. D'ailleurs, la différence entre les cheveux, c'est qu'une jeune fille ne se couvre pas la tête, alors qu'une femme mariée doit se couvrir la tête. Donc on voit qu'il y a une différence pour les cheveux. Il va la ramener tout de suite le Rav Ben Sion Abba Shaul.
mais surtout très important. J'ai une fois eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui, malheureusement, il arrive qu'il y a des gens qui peuvent avoir étudié toute leur vie la Torah et seront toujours de grands ignorants. Il y en a un qui est venu, c'est malheureux, qui avait étudié dans une yeshiva et au kollel, et lorsqu'il a lu ce Ben Ishraï, il a eu la bêtise, la stupidité, l'ignorance d'inventer que le Ben Ishraï permettait aux femmes de ne pas se couvrir la tête, chas v'shalom. Alors qu'il ne disait pas ça, le Ben Ishraï parle est-ce qu'il est permis de lire devant ces femmes qui ne se couvrent pas la tête. D'ailleurs, je vais juste vous dire un petit détail pour comprendre que ce personnage, malheureusement, j'ai eu l'occasion de le côtoyer et j'ai entendu de sa bouche des choses, et puis j'ai vu moi-même pourquoi on avait fait du ciel qu'il se trompe, des choses aussi simples, les interprète de travers. C'était quelqu'un qui était rongé par l'orgueil et à se prendre pour quelque chose, et il l'a montré à plusieurs occasions. Et lui-même m'a raconté qu'à un moment donné, il s'est présenté en Israël, dans une ville, pour être rave dans cette ville. Il voulait se présenter, il était rave dans un petit Beth Knesset, et il voulait absolument se présenter comme le rave de la ville, puisque le rave qui avait commencé à vieillir, lui, il était derrière lui. Et comme lui ou sa femme avait un lien assez lointain avec Baba Saleh, lui m'a raconté qu'il est parti voir Baba Saleh, mais il a fait comme beaucoup de gens stupides et vraiment des fois qui est choquante. Il m'est arrivé aussi d'avoir la même chose, des gens qui viennent chez le Rav, mais pour dire au Rav quoi faire. Ils ne viennent pas demander l'avis du Rav, ils viennent lui dire ce qu'il doit faire. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux, mais c'est arrivé des cas. C'était le cas de ce monsieur. Il est arrivé chez Baba Saleh et il a emmené avec une bouteille de whisky. Il a demandé à Baba Saleh de bénir cette bouteille, et ensuite il voulait inviter à boire dans une occasion tous ceux qui devaient voter, qui avaient le droit de vote pour choisir le Rav de la ville. Et Baba Saleh le repoussait, et lui a insisté. Comme il a insisté, écoutez bien ce qu'a fait Baba Saleh. Il a pris la bouteille, il a béni, et après il l'a fait asseoir, il s'est mis à le faire boire. Et lui, il n'est pas capable de supporter. Je ne supporte pas. Il l'a obligé à boire, mais il l'a fait boire jusqu'à qu'il l'a complètement saoulé. Et après, il a appelé sa femme, qui était là avec une personne. Il leur a dit, vous le prenez, vous partez de là. Comment dans cet état? Vous le prenez, vous partez de là. Donc ils ont dû se faire aider à le lever. Ils l'ont mis sur le siège arrière de la voiture couché. Comme il n'est pas très grand de taille, donc ils ont pu le mettre sur le siège arrière de la voiture. Il était complètement... Et la femme a pris le volant, et à côté d'elle était assis l'aide du Rav qui était venu avec eux chez Baba Saleh. Et ils ont pris la route, et voilà qu'en route, il s'est mis dans son sommeil à rendre. Donc ils se sont arrêtés. C'était horrible, il fallait nettoyer, et dans le coffre, il y avait des choses. Ils sont partis prendre une serviette, de l'eau, et en ouvrant le coffre, la bouteille de whisky qu'il avait obligé Baba Saleh à bénir est tombée, s'est cassée par terre. Et bien sûr, il n'a jamais été élu Rav de cette ville, Baruch Hashem. Qu'est-ce que quelqu'un qui est capable d'interpréter de manière aussi erronée et fausse les paroles du Ben Ishraï, c'est très dangereux. Et donc c'est comme ça qu'il s'agissait tout simplement que la halakha que dit le Ben Ishraï, il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui, mais c'est l'opinion du Ben Ishraï. Et là-dessus, le Rav Abba Shaul pose la question, il dit si les femmes ne se couvrent pas bien, même le Ben Ishraï est d'accord qu'on ne peut pas lire devant elles. Alors il explique que le Ben Ishraï a toléré uniquement sur les cheveux, parce que les cheveux n'ont pas le même digne que le reste du corps. Et la meilleure des preuves, c'est que nous savons que les jeunes filles doivent se couvrir tout le corps de manière la plus stricte, alors que leurs cheveux sont découverts jusqu'au jour du mariage. Et qu'après le mariage, bien sûr, une femme qui ne se couvre pas la tête transgresse, fait une avéra, et il faut qu'elle le sache, qu'elle découvre une partie qu'elle a l'obligation de couvrir. Maintenant, la question qui a été posée au Rav Ben Sion Abba Shaul,
c'est les rabbanim qui doivent marier et que malheureusement, quand ils arrivent sous la choupa, ils découvrent un manque de pudeur, de respect, de tout ce que vous voulez. Et malheureusement, que doivent-ils faire? Alors bien sûr, c'est fermer les yeux, c'est clair qu'ils doivent le faire. Et il dit que bien sûr, quand ils peuvent, ils doivent carrément se tourner. Normalement, il faut que le rav fasse bracha, fasse du khatan et de la kala. Mais vous verrez que des fois, les rabbanim n'ont pas le choix, ils se tournent vers le public. Et quand c'est possible, parce que des fois, malheureusement, même dans le public, c'est mal. Et alors, ils sont obligés de fermer les yeux. Et c'est vraiment, je pense que les gens devraient avoir un peu de respect et de pudeur et comprendre qu'on au moins à des occasions qui sont des mitzvot comme un mariage, respecter au moins. S'ils s'en foutent du guénam qu'ils vont ensuite subir, ça c'est leur affaire. Mais au moins savoir avoir du respect pour le rav qu'ils ont invité à venir faire la ou pas. En tous les cas, ce sont des halachot qu'il faut bien comprendre et connaître, que le devoir d'une femme d'être bien couverte, c'est très important, et qu'on ne peut pas lire quoi que ce soit dans une femme qui est mal couverte. Et que c'est encore un autre détail très important, auquel faire très attention, qui a été malheureusement une fois quelqu'un c'était pas un piège, un vieil homme qui était à un cours de Rav Ovadia. Et le Rav Ovadia expliquait que si quelqu'un, il a chez lui à la maison, même ses filles que Dieu préserve, sont en mini, il ne peut pas faire le kidouche, il ne peut rien faire. Alors il y avait un malheureux père qui avait des filles qui n'étaient pas dans le bon chemin, mais elles venaient chez lui Shabbat. Et il a demandé à Rav Ovadia, elles viennent ou en pantalon ou en mini-jupe? Qu'est-ce qui serait préférable? Alors Rav Ovadia lui a dit, si elles viennent en pantalon, tu peux faire la bracha. Malheureusement, la méchanceté des médias, des gens qui sont stupides, qui étaient présents, sont partis dire après dimanche que Rav Ovadia tolère le pantalon, chas v'shalom. Et c'est pour ça que lorsqu'une fois, j'étais présent au shiur du Rav Ben Sion Abba Shaul, après cette histoire qu'a eu Rav Ovadia, il y en a un qui a osé dire à Rav Ben Sion, Kvod Rav, qu'est-ce qui est mieux, le pantalon ou la mini? Et le Rav Ben Sion lui a répondu, dis-moi, qu'est-ce qui est mieux, Nevela ou Trefa? C'est Nevela, mais c'est Trefa. Nevela, c'est une bête qui est morte sans qu'on lui fasse l'égorger. Et Trefa, c'est une bête qu'on a égorgée, mais qui s'avère interdite. Alors il lui a dit, ça c'est Nevela, ça c'est Trefa. Et qu'est-ce que tu poses comme question? Il sait bien que c'était un piège. Et donc, mais c'est halakha parlante. Si se trouve une femme en pantalon, on pourra faire une bracha. Bien elle va contre la halakha, cette femme, parce qu'elle ne doit pas être en pantalon. Mais une femme qui est en mini, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de bracha à côté d'elle, et c'est un problème. Et je pense que les gens doivent avoir un peu de respect quand ils vont pour Shabbat chez quelqu'un qui suit le chemin de la Torah, être respectueux et non pas se permettre d'incommoder et de déranger la sainteté du Shabbat chez les gens. Qu'Hachem nous aide à aller dans le derrière de la Tzniaout. Amen.